Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne la possession. C'est clair que j'ai déjà parlé de la possession, mais je vais encore en parler aujourd'hui parce qu'il y en a toujours qui en souffrent et qui ont toujours des inquiétudes par rapport à cela. Déjà, il faudra savoir qui possède les gens ou alors comment est-ce que les gens se font posséder. Ensuite, il faudra savoir quels sont les symptômes qui prouvent que vous êtes possédé. Et enfin, comment éviter de se faire posséder ou que faire si vous sentez que vous êtes possédé. Alors, premièrement, le type de personnes les gens qui possèdent souvent les autres. Premièrement, il y a les gens liés à les gens qui sont liés à votre sang. Donc, les gens qui font partie de votre famille. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être une sœur, même un frère. Donc, quelqu'un qui est lié à votre sang. Et généralement, c'est soit les parents, soit les grands-parents. Ça peut aussi être un oncle. Quelqu'un qui est lié à votre sang et quelqu'un qui, généralement, fait quelque chose pour vous aussi. Donc ça, je pense à un parent, ou un grand-parent, ou un oncle, même si un oncle adoptif. Il peut très bien posséder son neveu ou sa nièce qui va adopter chez lui. Ensuite, nous avons votre partenaire par alliance. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme. Mais généralement, c'est le mari qui va posséder sa femme. Si le mari est dans les sectes bizarres, il est dans les associations bizarres, les confréries bizarres, le mari pourra posséder sa propre femme pour utiliser ses énergies, pour abriter, comme on dit souvent en Afrique, sa sorcellerie en elle, parce que les gens le font. Voilà. Et le troisième cas, ça peut être lié à un rituel que vous avez peut-être vu sur Internet, d'invocation. Allez invoquer tel esprit, ou vous êtes entré dans un groupe ou dans une secte, on vous a fait invoquer des esprits et là, on vous possède. Parce que là, on insère en vous une entité qui va prendre le contrôle total sur vous. Alors, comment savoir si vous êtes possédé? Si vous êtes possédé, premièrement, le cas le plus clair, quand vous ressentez des présences dans le corps, et des présences là, vous êtes très mal à l'aise quand vous avez ces présences là dans le corps. Et si c'est palpable, vous sentez parfois comme si vous avez des vers de terre dans le corps, vous sentez comme si vous avez des bestioles qui marchent dans le corps, dans le cœur, les reins, vous sentez comme si votre corps était habité par des choses que vous ne comprenez pas. Ensuite, vous avez un dégoût de la vie, donc vous avez toujours des pensées négatives. Même si les gens viennent vers vous avec la positivité, vous voyez toujours le négatif. Vous êtes constamment dans le stress. Ça, c'est aussi lié aux possessions. Ensuite, celui qui est possédé va de temps en temps même vouloir se suicider, penser à la mort, penser à des choses pas possibles parce que c'est pas lui, c'est l'entité qui est en lui. Et je donne souvent un exemple des gens qui sont dans des sectes. Vous avez un tonton ou une tata, elle était attirée par le sexe opposé ou l'homme était attiré par le sexe opposé. Mais depuis quelque temps qu'il est entré dans sa secte, il a eu à faire des rituels et tout ça. Mais il est attiré par le même sexe ou par les enfants. Il veut faire des choses bizarres. C'est parce qu'il est possédé par une entité reptilienne qu'il a eue dans sa secte dans laquelle il est. Pareil avec des personnes qui vont aller voir certains gens dans les villages pour prendre certains pouvoirs. On va les donner des totems bizarres. Et ces entités vont les posséder et ils vont se retrouver de faire des choses bizarres parce que justement, c'est les réclamations de cette entité-là, c'est comme ça qu'ils doivent nourrir cette entité-là. Donc, celui qui est possédé va souvent se sentir très fatigué, même pour rien, il est fatigué pour rien, perte d'énergie, qui n'ont pas d'explication. Justement, ça c'est quand vous êtes possédé. Parce que parce que vous portez en vous une entité, non seulement qui ne vous correspond pas, mais qui vous puise de l'énergie. C'est un peu comme une femme enceinte, parce que quand vous êtes possédé, vous êtes comme une femme enceinte. La femme enceinte gère sa propre énergie et l'énergie de l'enfant. C'est la même chose quand vous êtes possédé, vous allez gérer votre propre énergie et l'énergie de la bestiole ou de l'entité qui vit en vous. Donc, votre énergie, votre vibration sera fusionnée à la vibration de cette entité-là. Et par conséquent,
votre champ magnétique va être totalement infecté, totalement pollué. Ces entités qui vont vous posséder, généralement, c'est des entités du bas astral. On va aller dans le bas astral, concocter un petit serpent bizarre, un truc, on va nous mettre ça dans le corps. Et comment les gens possèdent généralement, on peut vous posséder par un repas, que ce soit physique, que ce soit de nuit. On peut vous posséder par des couches de nuit. On peut aussi vous posséder physiquement. Vous allez faire l'amour avec n'importe qui, on vous met quelque chose dans le corps, et puis la personne contrôle, il vous contrôle, parce qu'il y a quelque chose qu'il a mis dans le corps, et il sait quelle formule a utilisé, et ce sera difficile pour enlever. Donc quand une personne est possédée, il sera mieux, si vous avez essayé des astuces pour vous en libérer, vous n'allez pas marcher, il sera mieux de contacter un spécialiste. Parce que quand vous essayez de vous libérer de cela, celui qui a mis va essayer de remettre. Et aussi, si vous contactez quelqu'un qui n'est pas assez expérimenté, la personne se met en danger. Parce que si vous voulez, on a eu des cas des pasteurs ou des soi-disant maîtres spirituels qui sont morts ayant essayé de délivrer des personnes. Parce que quand vous allez... je vais prendre le cas d'un monsieur qui est très avancé dans une secte. Il a possédé sa cousine ou sa nièce ou sa fille. Elle va aller chez un maître spirituel ou chez un guérisseur pour demander la guérison. Si le maître n'a pas les pieds sur terre, il va se faire frapper parce que celui qui a mis le sortilège, qui a mis l'entité dans le corps de la fille pour puiser ses chances, pour bloquer son étoile, pour utiliser son étoile, pour tirer ses énergies, celui qui a mis l'entité dans le corps de la fille va être au courant quand vous allez essayer d'enlever. Parce que celui qui a mis ça, c'est une partie de l'esprit qu'il a, de sa sorcellerie, de son totem ou de son démon qu'il a projeté dans autrui. Donc, il commande cette entité-là à distance. Donc, si maintenant vous souhaitez, la personne veut se délivrer et vous souhaitez aider la personne, n'étant pas vous-même bien assis, celui qui a mis ça va entrer en contact avec vous, va vous chercher et va vous faire ça, il va vous faire la fête, il va vous corriger correctement, s'il ne finit pas avec vous. Et si vous êtes donc assez fort, si vous êtes assez solide, la personne va lâcher prise et vous allez guérir la personne. Mais ce n'est pas fini. Quand vous avez enlevé l'entité dans la personne, le sorcier va revenir encore remettre. Celui qui a mis va essayer de remettre. C'est pourquoi l'idéal, la méthode que nous proposons à l'école, c'est que quand vous souffrez d'un pareil cas, on vous aide à vous en débarrasser et on vous explique le processus, on vous donne les clés pour que vous puissiez être capable vous-même de gérer ce type de cas. Ce qui fait qu'à tout moment, déjà vous avez compris comment ça fonctionne. Ce sera difficile qu'on revienne encore remettre. Et si jamais par hasard, vous avez baissé la garde, comme on dit souvent, et on réussit à remettre, spontanément, vous allez réussir à enlever parce que vous êtes entraîné à cela. Vous connaissez comment cela fonctionne. Donc, pour finir, être victime d'une possession, ce n'est pas la fin du monde. Et moi, comme je vous le dis toujours, moi, j'en ai été victime pendant des années et j'ai réussi à m'en libérer, ce qui m'a permis d'avoir une certaine maturité parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, expliquer à quelqu'un comment résoudre un problème que vous n'avez jamais, auquel vous n'avez jamais eu à faire face. Voilà. Donc, le dernier cas, si vous êtes donc victime d'un cas de possession et par malheur, vous décidez sans vous en être libéré, parce que tout ça, ça fait grandir, c'est de l'apprentissage, ça fait grandir, c'est une forme d'entraînement, apprenez des choses comme ça. Si vous êtes victime d'un pareil cas et vous décidez sans vous en être libéré, même pas il se peut. Quand vous allez décéder, ces entités qui vous possédaient vont continuer à rôder autour de vous. Et dans certains cas, les possessions vont même très loin parce que monsieur X est possédé. Dès que la personne décède, celui qui l'a possédé va récupérer tout simplement, l'esprit de la personne sera récupéré et esclavagisé. Parce qu'on possède souvent des gens, ceux qui font ça, ils possèdent des personnes, ils les poussent parfois à la mort. La personne va mourir avant le temps parce qu'il se fait puiser, il se fait vampiriser énergétiquement, toutes ses ressources spirituelles sont diminuées. Donc, ce qui fait que la personne va vite périr, la personne va vite décéder et dès que la personne décède, on la récupère. Donc, si vous êtes possédé, vous vous suicidez, c'est la pire des choses à faire.
la personne qui vous a possédé va tout simplement vous récupérer et continuer à faire ce qu'il a commencé à faire quand vous étiez vivant. C'est pourquoi vous avez intérêt à résoudre le problème étant vivant. C'est ça ça fait partie de l'école de la vie, ça fait partie des principes à suivre pour pouvoir grandir. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un scanner spirituel, vous avez besoin d'une consultation, vous avez un pareil problème qui vous dérange, n'hésitez pas à me contacter et je vais vous proposer une solution assez concrète pour pouvoir résoudre le problème une fois pour toutes. À très bientôt, cher Kamit, au TEP.